Février 1990. Entraînement de parachutiste à Sanour dans une base d'entraînement sur rocher face au caveau du Cher connu. Par le passé, c'est un camp jordanien qui a été déserté pendant la guerre de 6 jours. Aujourd'hui, c'est une base d'entraînement pour les soldats de l'unité de parachutistes. Il se trouve près de la vallée de Dotan et de Shrem. Conscrit Pomi qui vient d'être enrôlé. Gadi, le sergent de l'unité, arrive. Unité 3, accueil du sergent, garde à vous. 2, 3, garde à vous. L'unité s'arrête. Elle est tendue. Elle arrête de respirer. Interdiction de penser, de sourire ou de parler. Seulement rester tendue. Le sergent passe en revue l'unité d'un regard endurci. Et il finit par donner l'ordre « Repos ». Et là, nous obéissons lentement, avec un léger marquage de pas. Gdamti a fait tomber son arme par erreur. Le sergent crie « Là-haut du bunker, contournez, revenez en 1 minute et demie, rompez ». L'unité se met à courir rapidement, mais la montée est trop dure. Le temps n'est pas respecté. Ils doivent alors tourner autour du bunker encore et encore. Et ainsi 4 heures passent. 4 heures de contournement et de mouvement. Soit en français, entraînement à répétition. Le sergent sourit et dit « Messieurs, ce qui ne passe pas par la tête, passe par les jambes. » Un an plus tard, novembre 1991. Samedi soir, moi, le sergent de l'unité, Eran, le commandant de la troupe, incursion à Jenin. Nous avons reçu une info sur un terroriste qui se serait réfugié dans les faubourgs de Jenin. Il se serait réfugié dans la maison de l'une de ses femmes. Selon les derniers renseignements, il serait en train de dormir dans la chambre à coucher. Jenin est endormi calme. Il est 3h30 du matin et un groupe de combattants avance à travers les plants d'olivier. Une nuit sans lune, la face teintée en noir, la balle dans le canon, une arme bien graissée, le canon accompagne le regard, l'arme est serrée, l'unité est en état d'alerte maximale. Selon les informations que nous avons reçues, il s'agirait d'un terroriste du Fatah qui est impliqué dans le meurtre d'au moins une vingtaine de juifs. Il est allé en Iran pour se perfectionner avec des organisations terroristes et par la suite il a rencontré Yasser Arafat, le maître assassin à Tunis. Il y a 3 jours, il a atterri en Égypte et hier il a traversé la frontière de Taba avec un faux passeport. Attention, me dit Eran, si tu le rates, je te jette de l'unité. Le cœur bat à toute vitesse. Nous arrivons près de la maison et je sors une paire de jumelles de nuit. Je scrute le bâtiment et je confirme que c'est la maison. Je jette un regard furtif sur la photographie aérienne du bâtiment. Voilà, la chambre à coucher est ici. Silencieusement, calmement, on avance furtivement et on lève très haut les genoux, on se fraye un chemin. 10 combattants entourent la maison. L'ennemi numéro 1 est armé, chez lui. Nous sommes en terrain ennemi. C'est lui qui nous domine. Si on fait un mouvement de trop, il ouvre le feu. 1, 2, 3. On me fait sauter moi et Cordoy à l'intérieur, à la courte échelle, par la fenêtre. Merci mon Dieu, il dort. Lorsqu'il se réveille en sursaut, il est déjà trop tard. Le canon est déjà dans sa bouche et il est attaché. Sa femme hurle et Jenin commence à se réveiller. Nous nous retirons immédiatement avec l'ennemi numéro 1 entre nos mains. On a saisi des M16 volés à l'armée israélienne, des munitions, des documents importants. On lui bande les yeux avec du tissu, il est mains et pieds liés, et nous réalisons que nous avons risqué notre vie pour nos frères. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, il est libéré de manière légale. Il reçoit une arme et un salaire de l'État d'Israël. Il porte une veste et une belle cravate, et il est en collaboration avec les officiers du service de sécurité générale et de l'armée. La vérité sur le conflit israélo-palestinien. Au mois d'Iyar 1948 de la création du monde, Avram, notre patriarche, est né, le père de notre nation. À l'âge de 75 ans, il sort sur l'ordre de Dieu de Haran vers la terre de Canaan avec sa femme Sarai et Lot, son neveu. La terre d'Israël appartient au Saint béni soit-il. Par sa volonté, il nous l'a donnée, et par sa volonté, à Dieu ne plaise, il nous la reprend pour la donner à nos adversaires. Par sa volonté, le Saint béni soit-il nous a donné la terre d'Israël il y a 50 ans, bien que l'armée ait été faible, non entraînée, gonflée par la faim et battue par les démons, surtout après un terrible holocauste en Allemagne nazie. Et par sa volonté, il leur donne la terre d'Israël, bien que l'armée soit la plus forte au monde. Dans un accord signé avec les mouvements terroristes, avec le costume, cravate et les ballons, ils transmettent armes et munitions destructrices, le tout payé par l'armée israélienne. Tout est déjà écrit dans le contrat qu'il y a entre nous et le Créateur du monde. Sarai, la femme d'Avram, est stérile et demande à son mari, 10 ans après s'être installée en Israël, « Marie-toi avec Agar, peut-être que de là viendront mes enfants ». Dès qu'Agar tombe enceinte, il est écrit « Et Agar vit qu'elle était enceinte, et elle se mit à mépriser sa maîtresse. »
Et Sarai dit à Avram, Dieu tranchera entre toi et moi. Et elle se met à torturer Agar, sa servante. Agar s'enfuit dans le désert. Un ange divin se dévoile à elle et lui dit, vois, tu es enceinte et tu enfanteras un garçon que tu nommeras Ishmaël. Et il sera un homme sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et à la face de tous ses frères, il séjournera. Et voilà qu'écrit Rachi, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Ce sera un brigand, ce sera un meurtrier. Il volera tout le monde, ce sera un tanzim. Et à la face de tous ses frères, il séjournera. Sa descendance sera grande, les Ismaélites seront nombreux et innombrables. Tout comme Arafat a menacé lorsqu'Ariel Sharon est monté sur le mont du Temple, 800 millions de musulmans ne laisseront pas passer ce que vous avez fait au mont du Temple. Un homme sauvage qui a une grande descendance. Depuis, grâce à Dieu, Abraham, notre patriarche, a eu un enfant. Yitzhak, tel qu'il le lui avait été promis par le Saint béni soit-il. Et Sarah vit que le fils qu'Agar avait enfanté, et Abraham jouait. Il le visait avec des flèches, il lui jetait des pierres, et il lui disait « Je ne fais que jouer !» Toi, tu viens avec des tanks, et alors? Moi, j'envoie des kalachnikovs et des cocktails molotov. Ce n'est pas une guerre, je ne fais que jouer. C'est pour cela que son nom est Ishmaël. Qui est Ishmaël? Dans les Pirkei de Rabbi Eliezer, fils d'Orkenos, il est dit, pourquoi s'appelle-t-il Ishmaël? Parce que le Saint béni soit-il entendra le cri de son peuple suite à ce que lui fera Ishmaël. Comme il est dit, Ishmaël, Dieu écoutera et les délivrera. Le Saint béni soit-il entendra lorsque Ishmaël fera du mal au peuple d'Israël à la fin des temps. Dieu écoutera notre cri et répondra au peuple d'Israël. Il est important de préciser, comme l'a dit le Rambam, qu'avec Ishmaël il y aura un problème supplémentaire, car la politique qu'il y aura avec Ishmaël sera une politique de retenue. Ce n'est pas une nation comme les autres. Et ainsi nous dit le Rambam. Et vous, mes frères, sachez que Dieu nous a conduits dans un chemin difficile à cause de nos péchés avec cette nation. Et je parle de la nation d'Ishmaël qui cherche à se quereller pour notre plus grand malheur. Et il n'y a pas eu de nation plus ignoble qu'elle qui se soit érigée contre le peuple d'Israël et qui ait cherché à nous humilier, à nous abaisser et nous détester comme eux. Jusqu'à ce que nous ayons commencé à nous détester l'un l'autre. Il n'y avait pas d'autre nation qui pouvait nous humilier et nous mentir. À un tel point que lorsque le roi David a vu tous les malheurs qu'allaient traverser ses enfants à la fin des temps, il n'a ni crié ni loué, il n'a pas demandé de délivrance, sauf pour la royauté d'Ishmaël. Ainsi écrit David, « Quel malheur pour moi d'avoir séjourné à Mécher demeuré près des tentes de Kédar. Oi, oya, malheur à moi, ce sont les accords de White Plantation, ça c'est quelque chose qui fait mal. » Et le Rambam de poursuivre, « Et nous souffrons de leur soumission, de leurs mensonges et de leur insouciance, une chose que l'on ne peut supporter. Et nous sommes devenus comme il est écrit dans Tehillim, et moi, comme un sourd, je n'entendrai pas, et comme un muet, je n'ouvrirai pas ma bouche. Et nos sages nous ont appris que nous souffrirons des mensonges d'Ishmaël, des déceptions et des illusions que nous entendrons, et nous nous tairons. Et nos sages ont appris ceci des noms des enfants d'Ishmaël. Mishma entendront, Douma tairont et Massa supporteront. Tu entendras, tu te tairas et supporteras la douleur. Vous connaissez cette profonde douleur lorsque vous voyez un attentat, lorsque vous voyez un malheur ou lorsque vous voyez une souffrance. Et le Rambam nous dit, le plus grand malheur qu'il y aura avec Ishmaël à la fin des temps, c'est que ces trois enfants, Mishma, Douma et Massa, seront la politique de cette époque. Tu entendras, tu te tairas et supporteras la douleur. Tu ne réagiras pas. להפסקת אש מיידית ומקווה שפנייה זאת תיענה על ידי הפלסטינים בחיוב. Et ainsi continue le Rambam. Et tout ce que nous subirons pour avoir la paix avec eux ne fera qu'éveiller la guerre et l'épée. Et David dit, je suis entièrement pour la paix. Et eux crient à la guerre. Ishmaël n'est pas seul, il est avec Esav. C'est un ami et un proche parent. Esav partit vers Ishmaël et prit Mahalat, la fille d'Ishmaël, le fils d'Abraham, qui était la sœur de Nevaïot, en plus de ses femmes en tant qu'épouse. Esav se marie avec la fille d'Ishmaël. Ils se font dans la descendance d'Ishmaël.
Et c'est pour cela que lorsqu'on dit dans le verset « La voix est celle de Yaakov et les mains sont celles d'Esav », là nous comprenons comment Esav a pu assister au lynch de Ramallah et montrer au monde entier ses mains maculées de sang. La voix est celle de Yaakov, mais les mains sont celles d'Esav. Esav vend son droit d'aînesse à Yaakov, et Yaakov vient en toute légalité recevoir les bénédictions. Yaakov vient pour recevoir la bénédiction d'Yitzhak et ressort. Lorsqu'Esav se rend compte que Yaakov est venu prendre avec malice ses bénédictions, de suite il poussa un grand cri extrêmement puissant et dit à son père « Bénis-moi aussi mon père !» Et Esav éleva la voix et se mit à pleurer. Yitzhak prit en considération les pleurs d'Esav et lui dit « La bénédiction que j'ai donnée à Yaakov ton frère tient sur une condition. Tu vivras par le glaive et tu serviras ton frère. Et lorsqu'il s'abaissera, tu briseras son joug de ton cou. » Et Onkelos nous dit « Et tu vivras par le glaive. Ta vie sera le glaive. Tu seras un tanzim, un assassin. Tu seras fier de te promener avec des kalachnikovs dans la rue. Et tu serviras ton frère. Malgré tout, tu serviras ton frère. Et lorsqu'ils transgresseront les paroles de la Torah, si à Dieu ne plaise, le peuple d'Israël transgresse les commandements de la Torah, tu briseras son joug de ton cou et tu domineras Israël. » En clair, cela signifie que si tu veux faire une réforme civile, tu auras immédiatement une révolution arabe. Il n'est pas difficile de se rappeler de la réforme civile. C'était le Shabbat Tshuva, le Shabbat du repentir. « Revenez vers moi et je reviendrai vers vous », nous dit le Saint béni soit-il. C'est ce que nous avons proclamé dans les synagogues. Et ce même Shabbat, nous avons lancé un appel pour ramener les enfants à la maison. Et c'est sur le chemin de Shabbat, par le village de Chouba, que sont venus des terroristes et ont kidnappé 3 soldats. « Revenez vers moi et je reviendrai vers vous ». En hébreu, cela provient de la racine chouv. Ce même Shabbat, Mathet Yosef est assassiné dans le tombeau de Yosef. La voix est celle de Jacob et les mains sont celles d'Esav. Et le Talmud nous dire, si la voix est celle de Jacob, soit la Torah est étudiée, les mains d'Esav ne peuvent nous dominer. Et à Dieu ne plaise lorsque la voix de Jacob s'affaiblit et que la voix de Jacob ne résonne pas dans les synagogues et dans les maisons d'études, là les mains d'Esav nous dominent. Arafat est né en Égypte, c'est le pharaon égyptien de notre génération. Arafat, Ein Reish Pe Taf. Et en hébreu, le nom féminin se termine soit par un pei, soit par un hei. Ce sont des lettres interchangeables. Ceci nous donne Orpa en hébreu. Et en replaçant les lettres dans l'ordre, on obtient Paro, soit Pharaon. C'est la même personnalité. C'est la personnalité de notre Arafat. De plus, Orpa était la mère de Goliath, le Philistin, le Palestinien. Parfois, le Saint béni soit-il dirige le monde d'une certaine manière afin de laisser les incrédules s'égarer. Ainsi, au lieu de dire Sihon, le roi d'Amoréen, ou Sihon, le roi de Jourdain, son vrai nom devient Hussein, le roi du Jourdain. Le même nom en replaçant les lettres dans l'ordre. Et puis, y a-t-il une différence entre Gaza, qui est la terre des Philistins de la Bible, et l'autonomie palestinienne d'aujourd'hui? Ainsi, le Saint béni soit-il cache son intervention, afin que les incrédules puissent se tromper. Tu veux me renier? Avec plaisir, renie-moi, mais ce n'est qu'à ton désavantage. Paro forme aussi le mot Oref, soit la nuque. Ce peuple frappe à la nuque le peuple inflexible. Il frappe aussi dans le point faible. Il ne vient pas pour faire une guerre frontale, mais en tant que peureux manquant d'assurance, un terroriste. Et sur ce, la Guémara de Ktuvot nous dit « Soyez loués Israël. Lorsque vous réalisez la volonté de Dieu, aucune nation au monde ne peut vous dominer. Mais lorsque vous ne faites pas la volonté de Dieu, il vous remet entre les mains d'une nation lâche, shfela en hébreu. » Lorsqu'on intervient le hei avec le taf dans le mot shfela, on obtient le mot Pléchet, soit philistin ou palestinien. Que t'arrive-t-il, Yasser Arafat? Dieu m'a fait souffrir. Yasser en hébreu, mais ne m'a pas exterminé. Yasser, pourquoi te fais-tu appeler palestinien? Ce n'est pas pour rien. Le palestinien est philistin, soit envahisseur en hébreu. Les Philistins sont venus envahir le peuple d'Israël. Philistin vient de la même racine que Chafel, soit lâche. Ils recherchent des choses toutes faites pour se les approprier. Il n'est pas étonnant de voir qu'ils ont kidnappé les femmes de nos saints patriarches, leur puits la terre d'Israël, et Samson soit s'approprier quelque chose de tout fait. Il n'est pas étonnant de voir qu'il y a 100 ans, il n'y avait pas plus de 6 000 Arabes en Israël, et de l'autre côté, il y avait plus de 35 000 Juifs. Et au moment de la fondation de l'État d'Israël, 1 million d'Arabes. Et aujourd'hui, il y en a plus de 3 millions. S'approprier quelque chose de fait. Goliath le Philistin, Goliath le fils d'Orpa, est venu défier les rangs des Israélites et maudit le Saint béni soit-il.
Mais face à lui se tient David, qui dit au peuple d'Israël, « Comment pouvez-vous le laisser défier les rangs israélites ?» Et là, David part en guerre contre Goliath. Et David dit à Shaoul, « Puisque ton serviteur a combattu le lion et l'ours, cet incirconcis de Philistin aura le même sort, puisqu'il a défié les légions du Dieu vivant. » Sa seule et unique faute est d'avoir méprisé le Saint béni soit-il. Il a maudit le Saint béni soit-il. Goliath ne voulait pas que l'on écrive avec l'aide de Dieu. Vient Shaoul et essaye d'enfiler à David l'uniforme, l'armure et l'épée. Et David lui dit, « Je ne suis pas habitué à ces choses-là. » Il prend un bâton et 5 cailloux lisses en rapport avec les 5 livres de Torah. Et Goliath le Philistin s'enorgueillit avec son blindage et son bouclier et regarde ce petit personnage avec son bâton et ses pierres qui crie « Dieu est grand !» soit ce que disent aujourd'hui les Arabes, Allah ou Akbar. Et il lui dit, tu viens te mesurer à moi avec des pierres et des bâtons? Quoi, je suis un chien? Et David lui répond, je ne viens pas me mesurer à toi ni avec une armée, ni avec la force, ni avec une lance, ni avec un javelot. Je viens à toi au nom de l'Éternel, le Dieu des légions d'Israël que tu as insulté. Et une seule pierre l'a fait tomber. Par quel mérite avons-nous pu revenir en Terre Sainte? Quel est notre mérite dans cette guerre si le nom de Dieu, le Dieu des légions d'Israël, nous l'avons oublié? Chez Epiphaïn, chef de brigade des Givati, en 1988, il écrit dans les documents de Tsahal, avec l'aide de Dieu, et au Parlement il s'est fait réprimander. Tu ne dois pas dire avec l'aide de Dieu, ici on ne dit pas avec l'aide de Dieu. Et les Arabes sont venus nous le rappeler. La ilaha illallah, le Seigneur est Dieu. Bismillah et Rachamen Rahim. Au nom du Dieu miséricordieux et bienfaisant. Essaye au moins d'apprendre une chose de ton partenaire, mon cher. Par quel mérite avons-nous mérité la terre d'Israël? Quel est notre mérite? Quel est notre engagement pour pouvoir gagner toutes les guerres? Le Saint béni soit-il dit à Abraham, et l'alliance que j'ai faite avec toi, je l'érigerai pour ta descendance future en alliance éternelle, afin d'être un Dieu pour toi et ta postérité. Et Dieu dit à Abraham, et toi tu garderas mon alliance, toi et ta descendance future, pour toujours. L'alliance qu'il y a entre moi et le peuple juif à jamais sera que le peuple d'Israël accomplisse la circoncision. Et le Zohar nous dit, grâce au fait que le peuple d'Israël se circoncise, il reviendra sur sa terre et finira par renvoyer ses ennemis. Grâce au fait que le peuple d'Israël pratique la circoncision, ils pourront revenir en terre sainte et gagner, grâce à la circoncision, leurs ennemis. Et étonnamment, la terre d'Israël était vide pendant 2000 ans. En l'an 70 de notre ère, il y a la destruction du second temple. Titus détruit Jérusalem. Pendant 2000 ans, cette terre était en ruine et déserte. Et aujourd'hui, après 50 ans, nous pouvons constater que cette terre d'Israël, qui est une terre extrêmement minuscule, est convoitée par tout le monde. Combien de souffrances, combien de douleurs. Où étiez-vous pendant 2000 ans? Pourquoi il y a 100 ans à peine, il n'y avait que 6000 Arabes? Où étiez-vous? Et sur ce, le Saint béni soit-il dit à ses enfants, dans la section de Berukotai, il y a le contrat entre nous et le Créateur du monde. Le Saint béni soit-il nous dit, si Dieu nous en préserve, je vous exilerai de la terre d'Israël, moi-même je désolerai cette terre. Cette terre sera déserte en attendant le retour de ses enfants. Elle attendra jusqu'à ce que les Juifs viennent en terre d'Israël. Et là, le Saint béni soit-il lui dira, terre, terre, cesse ton exil. Et vous, les montagnes d'Israël, sortez vos branches et portez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car il revient. Le prophète Yereskel nous dit, arrêtez votre exil. À présent, le peuple d'Israël revient sur cette terre. Produisez des fruits. Lève tes yeux aux alentours et regarde. Voici qu'ils se rassemblent et viennent à toi. Tes fils arrivent de loin avec tes filles qu'on porte dans des couffins. Lève tes yeux aux alentours et regarde. Tout le monde s'est réuni. Tous sont revenus en Israël. Grâce à quoi? Grâce à la circoncision. Le 29 novembre 1947, l'ONU décide de diviser la terre d'Israël en 2 États, un État juif et un État arabe. Le lendemain, le dimanche 30 novembre 1947, soit le 17 Kislev, commence la guerre d'indépendance entre les Arabes et les Juifs. Ce 17 Kislev marquait la fin du mandat britannique et le début de l'aventure de la jeune Israël.
La frontière qui nous sépare des Arabes est appelée la ligne verte. Pourquoi la ligne verte? Pour la simple et bonne raison qu'à vol d'oiseau, on peut voir où se trouvent les Juifs et où se trouvent les Arabes. Là où se trouvent les Juifs, tout est vert et fleuri. Par contre, là où il y a les Arabes, tout est sec, désert et désolation. En 1948, nous sommes revenus en terre sainte, en terre d'Israël. Nous avons une emprise sur la terre d'Israël. Et eux aussi ont une emprise sur la terre d'Israël. Eux aussi pratiquent la circoncision. Eux aussi descendent d'Abraham, notre patriarche. Et ainsi nous dit le Saint Zohar dans la section de Vaera. Le prince d'Ishmaël a demandé au Saint béni soit-il, face au prince d'Israël, pendant 400 ans de recevoir une bonne part en terre sainte comme Yitzhak l'a eu. Et pourtant Ishmaël aussi se circoncis. Vient Ishmaël chez le Saint béni soit-il et lui dit « Regarde mes filles et compare-les à tes enfants. Regarde nos prières et regarde les leurs. Compare-nous à eux. » Et le Saint béni soit-il accepte la requête du prince d'Ishmaël. Qu'a fait le Saint béni soit-il? Il a éloigné Ishmaël de la sainteté suprême et leur a donné une part sur terre, en terre d'Israël. Et c'est grâce à leur circoncision. Et les enfants d'Ishmaël finiront par dominer longtemps la terre d'Israël, lorsqu'elle sera vide de tout. Lorsque ce sera une terre rocailleuse, avec des marais, avec la malaria, et ce seront eux qui empêcheront les enfants d'Israël de revenir chez eux, jusqu'à ce que ce mérite qu'a Ishmaël s'estompe. Le calife Omar, en l'an 638 après Jésus, arrive à Jérusalem pour combattre les Byzantins. C'était il y a 1400 ans. La guerre a duré 10 ans. Et comme l'a promis le Pirkei de Rabbi Eliezer, Rabbi Elazar, fils d'Orkenus, 15 choses les enfants d'Ishmaël feront en terre sainte à la fin des temps, et les voici. La terre sera mesurée, ils feront des autonomies, ils rendront des terrains, les chemins seront déserts, et une des choses qui est écrite, ils perceront les murailles du temple et construiront un bâtiment dans le temple. Ce bâtiment a été construit en l'an 648 après l'ère chrétienne par le calife Omar. Le drapeau musulman flotte sur le mont du Temple depuis l'an 648. Et le Saint Zohar leur promet en contrepartie de leur circoncision 1300 ans de règne en Israël. 100 ans pour chaque année précédant leur circoncision, soit 13 ans multipliés par 100. Calculons 648 plus 1300 ans, on obtient 1948. Le Saint Iyar, fondement de l'État d'Israël. Le Saint Iyar 1948, vive l'État d'Israël. Le Saint Iyar, c'est le 20e jour du Homer. Le 20e jour du Homer a pour valeur numérique en hébreu 999, soit la valeur numérique de protection d'Israël. Toutes les bases du peuple d'Israël se sont faites en Iyar. Iyar forme les initiales de « Je suis l'Éternel, ton guérisseur ». Vous devez me voir, moi, le Saint béni soit-il, derrière toutes ces choses-là. Au mois d'Iyar, la manne est descendue dans le désert. Au mois d'Iyar, le tabernacle a été érigé. Au mois d'Iyar, le premier temple fut construit. Au mois d'Iyar, le second temple fut construit. Au mois d'Iyar, les élèves du Gaon de Vilna sont montés en Israël. En Iyar, le Rav Yosef Rivlin, précisément le 5 Iyar, construit le premier quartier en dehors des murailles de Jérusalem, Nahalat Shiva. En Iyar, l'État d'Israël fut proclamé. Le 28 Iyar, Koach en hébreu, il a montré la force, soit Koach, de ses actes à son peuple afin de leur donner l'héritage des peuples. C'est la guerre de 6 jours. Le 5 Iyar, l'État fut proclamé. Être un peuple libre dans notre terre. Nous avons tellement raillé sur les Juifs d'Europe. Ils sont partis comme des agneaux à l'abattoir. Nous avons brisé le mythe, un Juif fier, combattant avec une mèche et le fameux bonnet. Nous avons rendu service au Saint béni soit-il en insérant son nom dans la charte d'indépendance. Et remercier le Saint béni soit-il, n'y a-t-il pas de remerciement ? Le plus grand miracle au monde qui se soit passé ces 2000 dernières années, c'est qu'un peuple avec tant d'opinions dispersées dans le monde entier revienne en terre d'Israël. Après de longs jours, tu seras mandé à la fin des temps. Tu envahiras un pays ravagé par le glaive, une terre dont ses nombreux habitants ont échappé à des malheurs, à des poursuites et à des décrets. Recueillie d'entre de nombreux peuples sur les montagnes d'Israël qui étaient toujours en ruine, et elle a été reprise des nations, et tous résideront en sécurité. Cette terre, nous l'avons reçue avec l'accord des nations du monde. Tout comme écrit le Gaon de Vilna, nous reviendrons en terre d'Israël et nous la recevrons avec l'accord des rois du monde, comme au temps de Koresh. Avons-nous remercié le Créateur du monde? Non. Nous ne l'avons pas remercié. Et le Créateur veut tellement délivrer le peuple d'Israël comme il est dit. La 6e année, il y aura des bruits. La 7e, ce sera la guerre. Et à la fin de la 7e, le Mashiach viendra. La première jachère qui est la 7e année est passée et nous ne sommes pas réveillés. En 1952 commence l'affrontement avec la Syrie et Israël remporte la guerre. Et parallèlement, il y a un coup d'État en Égypte et Jamal Abdel Nasser prend le pouvoir.
Le 29 octobre 1956, début de l'opération Kadesh. Une armée qui a fini la première formation de ses officiers il y a seulement 4 ans. L'opération Kadesh, l'Empire égyptien contre Israël, une guerre de 6 jours précisément et la moitié du Sinaï est entre nos mains. Un miracle indescriptible. Israël conquit le Sinaï et est sur le point de rentrer en Égypte. Sous la pression de l'Europe et des États-Unis, nous faisons un cessez-le-feu. 5000 Égyptiens sont faits prisonniers, dont des officiers, des pilotes et des guerriers. Et combien d'Israéliens ont été faits prisonniers? Seulement 5. Comme dit le verset, comment un peut-il en poursuivre 1000 et 2 mettre en fuite 10 000? J'ai un ami qui s'est rendu en Égypte. Alors qu'il était assis à la terrasse d'un café, le propriétaire du bar s'est dirigé vers lui alors qu'il buvait sa tasse de café et lui dit « Je voudrais te raconter une histoire. J'étais un combattant égyptien pendant l'opération Kadesh qui s'est déroulée dans le désert du Kadesh. Je me suis battu contre vous. Moi et toute mon escadrille, nous vous avons assaillis. Vous les Israéliens, vous étiez une minorité contre une majorité. Mais soudain, il y a eu une tempête et du vent. Et une tempête de sable s'est abattue sur nous. Et nous sommes tous tombés raides morts. Je suis un rescapé. Je suis le seul survivant de mon escadrille. Comment est-ce possible ? Le colonel Ouri Benari, le chef de brigade numéro 7, écrit dans son livre « Presque sans donner d'ordre, en moins de 3 jours, nous avons avancé 15 km depuis la frontière du canal. Les Égyptiens ont laissé leurs chaussures et se sont enfuis. Avons-nous remercié Dieu? Non. Moshe Dayan s'attribue la victoire et le Saint béni soit-il dit « Enfant turbulent, grâce à qui avez-vous gagné ?» Et en contrepartie, nous proclamons la nouvelle Israël, liberté de religion, liturgie, science. Et un juif religieux se fait tuer dans le quartier de Mea Shearim, à côté du cinéma Edison, lors des manifestations pour le respect du Shabbat, au lieu de remercier le Créateur du monde. Le Saint béni soit-il attend. En 1964, veille de l'année de Jacher, soit de la 7e année. Hôtel intercontinental sur le mont des Oliviers. Yasser Arafat revient à Jérusalem. Et cette fois-ci, il obtient le rôle du président du Fatah, la branche militaire de l'OLP, l'Organisation pour la libération de la Palestine. Il engage sans concertation avec les pays arabes des combattants armés qui recherchent la guerre. Ensemble, nous libérerons la Palestine. La veille de la 7e année, Ahmad Choukeiri, le président de l'OLP, et Yasser Arafat, le président du Fatah. À la fin de la 7e année, Mashiach peut se dévoiler et nous ne comprenons toujours pas. Et à la fin de la 7e année, c'est la guerre de 6 jours. Tout le monde arabe est contre nous. Dans les caricatures, on peut voir 8 armées arabes qui menacent de faire la guerre. Et le Saint béni soit-il nous fait tenir dans un coin et nous dit « Peut-être maintenant, mes chers enfants, vous comprendrez pendant ce long laps de temps que ce n'est ni par l'armée ni par la force, mais seulement avec l'Esprit de Dieu. » Comme dit le verset, eux avec des charrettes et des chevaux, et nous venons seulement avec le nom de Dieu, et nous attendons longuement apeurés. Le rabbinat militaire ordonne de déraciner des vergers afin de faire de la place pour 50 000 tombes pour les soldats de Tsahal. Et l'État d'Israël se trouve dans un terrible effroi. Nasser et tous les pays arabes s'enorgueillissent. Il n'y a aucune chance qu'il reste quelque chose d'Israël. Il y a une caricature d'Israéliens en maillot de bain, à qui il ne reste plus qu'à plonger à la mer, et 8 canons de tank des 8 armées arabes sont pointés sur lui. C'est une caricature qui est apparue dans le journal libanais Al-Jamida. Que vous reste-t-il, Israël? Vous n'avez aucune chance, les pays arabes appellent et se préparent à la destruction d'Israël. Et le monde entier observe ceci sans aucune réaction. Ça nous rappelle la sortie d'Égypte où nous étions à la frontière, et il ne nous restait plus qu'à nous enfuir vers la mer, et tous les pays arabes nous entouraient. Ça nous rappelle ce qui se passe aujourd'hui. Nous n'avons pas d'autre possibilité, soit nous enfuir vers la mer, soit nous retourner vers le Créateur du monde. Le 5 juin 1967, Israël est entouré de toutes parts et la guerre commence. Le front égyptien, jordanien, irakien, l'Arabie saoudite, des guerriers issus des terroristes palestiniens, le front syrien et le front libanais. 7h46, les avions de l'armée de l'air attaquent les aéroports dans le Sinaï en Égypte et en moins de 2 heures, 450 avions ennemis sont détruits. 8h15, la division Tal sort en direction du sud de la bande de Gaza et vers le site de Rafah. 10h15, la brigade numéro 7 part en direction de Khan Younes. 19h, 2 régiments de tanks de la brigade numéro 7 pénètrent à El Arish. Le 6 juin à 6h du matin,
la division Sharon finit de prendre possession de Maharoum Katef et Abu Aghela. 13h, Gaza est conquise. 16h, Ras el Nakeb est conquise. 18h30, le carrefour de Jabel Nib est conquis. 20h, l'armée égyptienne reçoit l'ordre de se retirer. En 2 jours seulement, ce front est terminé. De l'autre côté, il y a le front jordanien face à Jérusalem. 9h45, les Jordaniens bombardent Jérusalem et le centre du pays. 12h, des avions irakiens et jordaniens attaquent Israël. 12h25, on commence la riposte, attaque des avions en Jordanie. 13h, les Jordaniens s'emparent d'Armon HaNatsiv. 15h, Israël attaque l'aéroport A3 en Irak et le détruit complètement. 15h30, on reprend Armon HaNatsiv. 9h26, Surbacher et Moutzava Pahamon sont conquis. 19h30, des canons jordaniens bombardent Tel Aviv. Le 6 juin à 3h du matin, la Trône est conquise. 5h30, la brigade numéro 45 pénètre dans Jenin. 6h15, les parachutistes de la brigade numéro 55 s'emparent de Givat Atach-Moshet. 8h du matin, la conquête du nord de Jérusalem est terminée. 10h du matin, c'est Givat HaMiftar. Et à 13h, on termine la conquête de Jenin. 17h, Shrem est conquise. Le tombeau de Yosef. On arrive à Yosef, notre ancêtre. 17h20, c'est au tour de Kalkilia. 19h, c'est Ramallah. Et à minuit, l'armée jordanienne reçoit l'ordre de se retirer. Le 7 juin, soit le 28 Iyar, Koach en hébreu, il a montré la force de ses actes à son peuple afin de leur donner l'héritage des peuples. À 10h du matin, on rentre dans la vieille ville. Et à 10h15, le mont du Temple est entre nos mains. Tout le carême est conquise. À midi, le combat est terminé. Que faire maintenant? On reçoit l'ordre de se diriger vers le Gush Etzion et à 18h, Gush Etzion est conquise. À 19h30, Jéricho est conquise. Remarquez bien, à 9h45, le front jordanien a commencé et à 10h15, le mont du Temple est déjà entre nos mains. Après 24h30, comment un peut-il poursuivre 1000 et 2 mettre en fuite 10 000? En 3 jours, la vieille ville, Tulkarem et Shrem sont entre nos mains. On commence la semaine avec une guerre et mercredi, presque tout est entre nos mains. On reçoit l'ordre de conquérir Hebron à 6h du matin et à 6h30, Hebron est conquise. Le 8 juin à 13h, la guerre est terminée. Et que reste-t-il? En 4 jours, tous les fronts ont été achevés. Il ne reste plus qu'un front, le front syrien. Le front syrien était complètement abandonné. Les avions syriens ont attaqué Haïfa et Rosh Pina, mais nous n'avions pas assez d'armées pour riposter. Le 9 juin, 4 jours après le début de la guerre, à 7h20 du matin, le ministre de la Défense ordonne d'attaquer le Ramat HaGolan. À 11h30, la brigade numéro 8 se prépare et commence le combat contre les Syriens dans le nord de Ramat HaGolan. À 11h30, début du combat. À 18h30, cessez-le-feu. 7 heures de combat et la guerre est terminée. C'est la fin de la 7e année. Comme il est dit, la 6e année, il y aura des bruits, la 7e, ce sera la guerre, et à la fin de la 7e, le Mashiach vient. Qu'avons-nous dit au Saint béni soit-il? Avons-nous dit au Saint béni soit-il, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait? Avons-nous dit, ce jour, Dieu nous l'a fait, allons nous réjouir? Les Arabes se sont enfuis en laissant leurs chaussures. Le Waqf ne s'attendait pas à ce que Moshe Dayan le recherche, et lui a donné les clés du mont du Temple, il ne s'attendait vraiment pas. Et seulement 7 heures en finir avec le front syrien, 24h30 avec le front jordanien, Shrem en 2 heures, Jenin en 1 heure. Pour sortir Matet Yosef du tombeau de Yosef, ça a été un combat de 13 heures qui a échoué. Et là, nous ne remercions pas le Saint béni soit-il. Mais nous avons dit, ce sont nos bombardiers, ni plus ni moins, c'est tout. Mais remercier le Saint béni soit-il, non, c'est trop demandé. Et juste après la guerre, on gonfle le thorax. Toute la terre est entre nos mains. Gaza, Jéricho, Shrem, Sanour, le tombeau de Joseph, le Sinaï, le tombeau de Rachel, le mont du Temple. Rien ne manque. Dire merci au Créateur du monde, non, c'est difficile.
Par contre, on remercie Tsahal. Les drapeaux de la victoire flottent dans tout le pays avec les généraux de Tsahal qui défilent. Israël croit en Tsahal. Et qu'en est-il des remerciements au Saint béni soit-il? Le seul remerciement qu'il ait reçu est qu'on ait décidé après la guerre de commencer à faire marcher la télévision le Shabbat. Avant la guerre, même à un juif loin de la Torah et des mitzvot, il semblait évident qu'une télévision israélienne ne soit pas allumée le Shabbat. À la fin de la guerre, après tous les combats, le Saint béni soit-il regarde ce peuple qui est têtu et là, il recommence. 4 ans plus tard, Arafat devient le président de l'OLP et dit explicitement « Je vais conquérir la Sainte Palestine et je vais égorger tous les Juifs jusqu'à ce que leur sang abreuve la Sainte Palestine. » Le Créateur du monde attend la réaction du peuple d'Israël qui ne comprend toujours pas les allusions. Le Créateur du monde nous dit « Vous ne comprenez toujours pas? Eh bien je vais vous expliquer. 26 ans après la proclamation de l'État d'Israël, la valeur numérique du nom de Dieu, le jour de Kippour, à la fin de la 7e année, une nouvelle guerre commence. La guerre du jour du jugement, la guerre de Kippour. Et cette fois-ci, pas 8 armées, mais seulement l'Égypte et la Syrie. À un tel point que Golda Meir a longtemps hésité avant de l'annoncer. Nos pertes sont énormes, un grand coup. Et grâce à Dieu, malgré tout, il y a eu un miracle. Le front syrien était sur le point de nous écraser. Emek Abacha, Avigdor Kahalani, la troupe Tzvika. Les Syriens se sont avancés jusqu'à la rangée de collines du Ramat Golan à Gesher Bnot Yaakov. Et là, ils se sont arrêtés. Pourquoi se sont-ils arrêtés? Pourquoi n'ont-ils pas avancé plus que ça? Dans le butin syrien, on a retrouvé des habits civils. Les Syriens ont promis qu'ils entreraient à Dieu ne plaise et qu'ils prendraient nos filles. Les commandants syriens leur ont dit « Prenez avec vous des habits civils et allez à Yafo, à Tel Aviv, à Haïfa et Tibériade. » Mais il y a eu un miracle. Ils se sont arrêtés sur la rangée de collines de Ramat Golan. Et Avigdor Kahalani raconte « Je suis tout seul avec 3 tanks. J'ai arrêté 150 tanks syriens. » La guerre du jour du jugement, au moment où l'homme s'isole avec son Créateur, au moment où le Saint béni soit-il a dit à ses enfants « Mes chers enfants, je veux vous délivrer », au moment où tout le monde était dans les synagogues et maisons d'études, au moment de la prière de Neila, au moment du service des Kohanim. Car vos pensées ne sont pas comme les miennes. Les Égyptiens ont pensé attaquer Israël le jour de Kippour et ainsi remporter la guerre. Mais c'est juste l'inverse qui s'est produit. C'est précisément le jour de Kippour où nous étions les plus vigilants. Tout le monde était dans les synagogues et criait « C'est la guerre, c'est la guerre !» Avons-nous remercié le Créateur du monde? On a commencé à le remercier. Le peuple d'Israël a commencé à comprendre l'avertissement et les mouvements de repentir ont fait leur apparition. La yeshiva d'Or HaChaim, d'Or Sameach, Machon Meir et bien d'autres, les gens ont commencé à réfléchir. Et ils voyaient le nom de Dieu dans la guerre du jour du jugement. Mais la question est toujours en suspens jusqu'à aujourd'hui. Comment se fait-il que les Syriens se soient arrêtés sur la rangée de collines de Ramat Golan? La réponse est écrite par un combattant du Mossad qui a questionné le commandant de la 9e division syrienne dans le Ramat Golan. Ils ont demandé au commandant de la division « Pour quelle raison vous êtes-vous arrêté dans la rangée de collines de Ramat Golan ?» Et le commandant répond « Je voudrais bien te voir à ma place. Comment peux-tu traverser la rangée de collines syriennes lorsque tu as en face de toi une rangée d'anges blancs qui se trouvent sur ces collines ?» Et il y a une main blanche qui est sortie du ciel et qui m'a fait signe de m'arrêter. Alors je me suis arrêté. Lorsque les soldats israéliens ont vu les Syriens en rang face à eux et qu'un seul tank a suffi à faire reculer une rangée de tanks syriens, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Même pendant la guerre de 6 jours, lorsque l'un des commandants de la brigade des parachutistes était en visite au Pentagone aux États-Unis, il a demandé à ce qu'ils examinent les combats. En 2 heures, Shrem est conquise. Comment se fait-il qu'en moins de 24 heures, le mont du Temple se trouve entre nos mains ? Le commandant de la brigade des parachutistes a demandé au responsable du Pentagone américain « Analysez-moi le combat de la guerre de 6 jours ». Et le responsable de répondre « La guerre de 6 jours est impossible à analyser. Ce n'est pas une guerre comme les autres. On ne peut rien apprendre de cette guerre. C'est un miracle. It's a miracle. C'est un miracle. Ce n'est pas logique. » Et nous sommes toujours têtus et ne comprenons pas. Et le Saint béni soit-il attend.
La 6e année, il y aura des bruits, le 7e, ce sera la guerre. La 7e année est donc l'année où Ishmaël est favorisé. Si nous ne comprenons pas l'allusion, le Saint béni soit-il le renforcera. 1980, la guerre du Liban commence. Pendant plus de 2 ans, il y a des bombardements dans le nord. Et seulement après 2 ans, il y a une réaction militaire. On a pensé que ça durerait 48 heures. Mais nous nous sommes enlisés dans la boue syrienne pendant 3 ans sans comprendre l'allusion. Avec moi, tu viens du Liban, ma fiancée, du Liban, tu viendras. Le Saint béni soit-il nous dit, liez-vous à moi. Le chef de brigade Yahya a sorti un livre et est tombé sur le verset du Cantique des Cantiques et n'en a pas compris l'allusion. Et qu'en est-il de l'aide céleste que nous avons eue pendant tous les combats, toutes les opérations? Opération Bleu-Marron, opération Entebbe, opération Printemps Juvénile, Beyrouth, etc. Toutes ces opérations, avons-nous déjà remercié celui qui nous a donné toutes ces choses-là? T'es-tu souvenu une fois que c'est le Saint béni soit-il qui t'a donné la force de faire ceci? Et le Saint béni soit-il attend. Et le 17 Kislev 5748, une fois de plus, la 7e année. Le 17 Kislev 5748, ça ne vous rappelle rien? Oui, le 17 Kislev 5708, soit le 30 novembre 1947, nous avons reçu l'État. Et le 8 décembre 1987, soit le 17 Kislev 5748, l'intifada commence. Tout juste 40 ans après. Le Créateur du monde nous dit, pendant 40 ans, j'étais écœuré de cette génération et je disais, c'est un peuple égaré qui n'a pas connu mes voies. Aussi j'ai juré dans ma colère qu'il ne reposerait pas en paix. Le Saint béni soit-il nous dit, je t'ai attendu pendant 40 ans et tu ne comprends toujours pas? Tu ne comprends pas que je veux te délivrer? Réveille-toi! Que signifie intifada en hébreu? Il y a 3 explications. La première est réveiller, la seconde est secouer et la 3e est soulèvement. Lève-toi et secoue-toi, nous dit le prophète Isaïe. Vêt tes habits de gloire, mon peuple. Vous ne comprenez pas avec la douceur? C'est ce que nous criait Gadi, le sergent de l'unité. Ce qui ne passe pas par la tête passe par les jambes. Et soudain tu te trouves dans un combat que tu ne sais pas comment il va se terminer. Comme dit le verset, et l'étranger qui se trouve parmi toi te surpassera de très haut. Et toi tu descendras bien bas. Il sera à la tête et toi tu seras à la queue. Il sera à la tête et en tant que chef d'État, il sera prix Nobel de la paix. Et toi tu seras à la queue. Le 18 août 1988, au mois d'Av 5748, Ahmed Ishmael Yassine publie la charte palestinienne et ainsi il est écrit. Au nom du Dieu miséricordieux et bienfaisant, vous les Juifs, vous étiez la meilleure de toutes les nations. Vous ordonniez le bien et reniez le mal, tout en croyant en Dieu. Si les Juifs possesseurs du rouleau de Torah avaient été croyants, tout aurait été parfait. Il y a certains qui croient en Dieu, mais la majorité est corrompue. Les Juifs ne vous feront que très peu de mal, et s'ils vous combattent, ils reculeront devant vous et ne vous gagneront pas, car ils sont destinés à être abaissés où qu'ils soient, sauf s'ils s'accrochent au règne de Dieu. Et ceux qui ont osé mettre Dieu en colère auront la vie dure, parce qu'ils auront renié les versets de Dieu. Leur sentence est telle parce qu'ils se sont rebellés et ont transgressé sa loi. Voilà ce que dit Yassine, et nous ne le comprenons toujours pas. Et le Créateur du monde nous dit, vous ne comprenez pas. Saddam Hussein s'arme, et Saddam Hussein, qui déteste Israël, écrit sur tous ses missiles Scad, Nabucodonosor II. C'est le chef des armées qui a détruit Jérusalem et le premier temple. Il y avait Nebuzaradan, qui était le ministre de l'extérieur. Il y avait aussi Merodach Baladan, fils de Baladan. Mon grand-père a voulu détruire Jérusalem, nous dit Hussein. Et moi, je suis son successeur. Il décide de bombarder Jérusalem. Et pas simplement bombarder. Alerte vipère. Saddam Hussein bombarde avec des missiles Scad. La largeur d'un missile Scud est 1,50 m et sa hauteur est de 6 mètres. Et il contient 250 kg de poudre explosive destructrice et 100 kg de poudre explosive propulsive. Au total, cela fait 350 kg de poudre explosive. Si on le divise en grenades, cela nous donne 14 635 grenades. Les missiles sont envoyés en direction de Tel Aviv. En tout, ce sont 39 missiles, soit 10 500 maisons détruites. Le porte-parole de Tsahal fait savoir que suite à l'attaque de missiles contre Israël, la sirène est remise à l'ordre du jour. 4500 toits s'écroulent sur les habitants de l'intérieur des maisons.
Et ce ne sont pas des petites palettes, mais du béton armé lourd. Et combien de tués? Fais le compte, 4500 toits s'écroulent, et en tout pour tout, il n'y aura qu'un seul mort asphyxié par son masque. Avons-nous remercié le créateur du monde? Non. On a juste affirmé que les quartiers généraux d'arrière-garde étaient prêts. Nachman Shai, le porte-parole de Tzahal, était dans une fête de grâce et a dit « J'ai honte. Si j'en avais la force, j'aurais aussi mis une kippa. » Fin de citation. Mais le public israélien est toujours dans le flou. Alors le Saint béni soit-il nous fait entrer dans un processus divin. 1993-94, la 7e année, soudain Binyamin Netanyahou, avec l'appui d'Yitzhak Rabin, rend la terre d'Israël. Il donne des armes, des pistolets, les territoires A et B. Un processus divin. Tout le fruit de notre labeur? Comment est-ce possible? Soudain, nous nous trouvons dans une situation d'armée désemparée. Nous n'avons plus de force. Nous ne sommes plus capables de riposter. Tout comme nous dit le Talmud sur l'explication du verset de Daniel, quand la puissance du peuple saint sera brisée, tous ces événements cesseront. Et Rachid expliquait, lorsque la puissance du peuple juif se brisera jusqu'à ce que l'on soit fortement humilié, ces malheurs cesseront et Mashiach viendra. Le Saint béni soit-il veut montrer au peuple d'Israël qu'il dirige tout vraiment. Mai 94, ordre de s'enrôler, le Sud-Liban. On sort vers l'ouest, près de Motsaré à Shomriot, sur le fleuve Eitan. Je suis le commandant de troupe. La troupe avance. Et derrière moi, il y a Ariel qui est officier des tanks Merkava. Il me couvre et conquiert des territoires. Il me fait savoir dans le Talkie-Walkie, permission d'avancer. Ainsi, on avance sur 20 km dans un territoire ennemi. Les dangers sont connus, mais le but est devant nos yeux. Le but, protéger les installations du Nord. Ehud Barak est alors chef d'état-major et Yitzhak Mordechai est commandant en chef. Leurs mots sont encore gravés dans ma mémoire et ainsi a dit Barak. Tant qu'il y aura des combats dans le Sud-Liban, nous ne bougerons pas de la ligne rouge. Il vaut mieux qu'un soldat soit tué plutôt que ce soit une petite fille de Kriyat Shmona. Tzahal est fort et a la possibilité de vaincre facilement les terroristes du Hezbollah. Et nous avançons. Moi en premier et Ariel le tankiste ferme la marche. Et sur la route, il reçoit un missile. Il meurt sur le coup. Que Dieu venge son sang. Aujourd'hui, on est en l'an 2000. Nous nous sommes enfuis du Liban. Le plus grand terroriste est considéré comme un VIP, Very Important Person. Il nous est interdit de rentrer dans les territoires sous domination palestinienne. Il nous tire dessus avec des revolvers de paix. Et la situation dans laquelle nous nous trouvons est la prophétie du Saint Zohar. Les enfants d'Ishmaël vont éveiller toutes les nations du monde pour venir faire la guerre contre Jérusalem. Ainsi écrit le Zohar. Ils vont éveiller une guerre contre Jérusalem. Intifada de Jérusalem. 52 ans après la proclamation de l'État d'Israël, la 7e année précisément, le Shabbat Shuvah, dans le tombeau de Joseph, Matret Yosef se fait assassiner. Le 14 Tishrei 5761, soit 2001, 2 soldats sont kidnappés à Ramallah. Toutes les unités de Tzahal sont à l'entrée de Ramallah. Interdiction d'entrée, c'est illégal. Un officier de haut rang me dit que depuis que Ron Arad a été fait prisonnier, nous n'avons plus le droit d'entrer. Je me suis ramassé une claque. Je n'aurais jamais cru que le jour où Ron Arad avait été fait prisonnier, ce serait nous qui serions interdits d'entrer. Ça, c'est une politique de retenue. Mishma, Douma ou Massa. Tu entendras et tu te tairas et supporteras la douleur. Le Saint béni soit-il nous dit, vous ne comprenez pas que tout ceci est fait pour éveiller une guerre contre Jérusalem? Et ainsi écrit le Gaon de Vilna. C'est dans Kol HaTor, chapitre 6. Un élève du Gaon de Vilna lui a demandé « Que pouvons-nous faire pour rapprocher la venue du Mashiach, pour délivrer le peuple d'Israël ?» Le Gaon lui a répondu « Si vous réussissez à amener 600 000 personnes en Israël ou un demi-million de Juifs à l'endroit qui se nomme les portes de Jérusalem, là vous aurez la force d'annuler le mauvais penchant et de vivre la délivrance finale. » Ainsi, le Gaon de Vilna écrit à son élève Binyamin Hillel de Shiklov. Et lorsqu'il voit cette chose-là, il se rend compte que c'est une mission très difficile. Comment amener 600 000 Juifs à l'endroit nommé les portes de Jérusalem? Comment est-ce possible? C'est à peine s'il y a 10 personnes en Israël. Comment est-ce possible? Ça fait 2000 ans que le temple est détruit et il n'y a jamais eu autant de Juifs à Jérusalem. Comment est-ce possible? Le tonnerre et les éclairs, barak en hébreu, ne sont là que pour nous retirer les doutes du cœur.
Il y a 2 ans, Aaron Barak nous a fait le travail. Il y a 2 ans, Aaron Barak, dans la manifestation connue, pas au mur des lamentations, pas au Gan Saker, mais aux portes de Jérusalem. Il y avait à part ça près de 150 000 femmes et encore un autre million de juifs qui s'est lié à eux par l'intermédiaire de la radio et ont récité ensemble le Shema. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Le Saint béni soit-il envoie des catastrophes seulement en faveur d'Israël. Si vous ne croyez pas que le monde entier puisse déclarer la guerre contre Jérusalem, alors voyez ce que je fais aux nations du monde. Juste après la manifestation, un petit pays dont nous n'avons jamais entendu parler, la Yougoslavie, où il y a des millions de réfugiés musulmans albanais qui ont pris possession du Kosovo. Ainsi écrit Yougoslavie Kori dans le journal Maariv. Mon Kosovo, c'est comme Jérusalem pour les Juifs. La situation était telle que le drapeau islamique flottait sur le Kosovo. Milosevic supporte la terreur musulmane, les attentats, les viols, les voitures piégées, jusqu'à ce qu'il décide « c'est mon pays ». Le temps de faire un déplacement est arrivé et il commence à déporter. Le monde entier observe ces déplacements de population. Les États-Unis, au nom de la justice, engagent toutes les forces de l'OTAN pour sauver les musulmans et pour attaquer la Yougoslavie. Ariel Sharon, qui voit cette chose, appelle le président Clinton et parle avec Madeleine Albright et lui dit ceci. Madeleine, aujourd'hui, tu rentres au Kosovo et demain, tu seras à Jérusalem. Et ainsi l'attaque commence. Le monde entier recherche la justice divine par l'intermédiaire des forces de l'OTAN. Après de longs jours, tu seras mandé. Gomer, Gouche, la Grèce, etc. Le monde entier recherchera la justice. Et il ne reste plus aux Yougoslaves qu'à se jeter à la mer. Le Saint béni soit-il envoie des catastrophes seulement en faveur d'Israël. Et ainsi le Saint béni soit-il fait savoir à Israël à travers le Zohar. Les enfants d'Ishmaël vont éveiller toutes les nations du monde pour venir faire la guerre contre Jérusalem. Réveillez-vous mes enfants, réveillez-vous. Et avec l'aide de Dieu, la prophétie de Yéreskel se réalisera. Le Saint béni soit-il amènera toutes les nations du monde contre Jérusalem pour faire la guerre. Et le Saint béni soit-il appellera Gog. Et c'est un président qui domine le monde entier. Et il lui dira, vas-y, attaque Jérusalem. Et toutes les nations du monde auront peur. Mais finalement, ils réuniront leurs forces et se diront qu'ils peuvent venir guerroyer. Et l'épée entretuera. Et je ferai pleuvoir des pierres de grêle et leur chair se dissoudra. Et le mont des Oliviers se fendra, et nous entendrons le chauffard du Mashiach. Nous verrons le 3e temple construit de feu descendre du ciel. Et le monde entier sera en direct, à la BBC, à la CNN, à la télévision israélienne. Le Seigneur Dieu revient dans son temple. Et je serai grand et saint et je me ferai connaître aux yeux de tous les peuples et ils sauront que je suis Dieu. Et à toi se pliera tout genou et jurera toute langue, tous se prosterneront et tomberont et en l'honneur de ton nom ils te glorifieront. Et ce sera ce jour-là, Dieu sera unique et son nom aussi. Voilà le fondement de cette querelle. Cette querelle n'est pas entre nous et Ishmaël, la querelle est entre nous et notre Père qui est aux cieux. La querelle avec Ishmaël a commencé, mais lorsque le peuple d'Israël se repentira, là Dieu nous entendra et répondra au peuple d'Israël.
Comme vous avez pu le constater, nous nous trouvons dans une guerre terrible, la plus terrible des guerres que le monde ait connues. Et en comparaison avec les autres guerres, cette fois-ci, l'ennemi n'est pas une certaine personne ou une certaine nation que l'on peut désigner et attaquer. Non. Il s'agit d'une guerre de civilisation. Une guerre du bien contre le mal, de l'obscurité face à la lumière, de la vérité face au mensonge. Nous nous trouvons en plein renversement. Ce film est traduit en plusieurs langues et est distribué dans le monde entier gratuitement. Si vous voulez participer par quelque manière que ce soit, appelez-nous. Nous n'avons plus le temps. Chaque instant est précieux. Appelez-nous maintenant.